Retirez la jauge de niveau de l'huile moteur. Déposez la vis de vidange de l'huile du moteur et la bague d'étanchéité. Vidangez complètement l'huile moteur. Déposez le filtre à huile à l'aide de la clé spéciale et collectez l'huile qui coule. Lubrifiez la bague d'étanchéité du nouveau filtre à huile avec de l'huile moteur. Montez le nouveau filtre à huile à l'aide de la clé spéciale. Montez la vis de vidange avec la nouvelle bague d'étanchéité. Faire l'appoint d'huile moteur à travers le goulot de remplissage. Remontez la jauge de niveau de l'huile moteur. Déposez les bougies d'allumage, les vis avec les joints en caoutchouc, le couvercle de culasse et le joint correspondant. Déposez les composants suivants: la vis et la bague d'étanchéité, le ressort, le tendeur de chaîne, le patin supérieur de mise en tension de la chaîne complet de support, le support et les joints toriques, dégagez les arbres en soulevant d'abord l'arbre à cames d'admission et ensuite l'arbre d'échappement. Retirez l'arbre à cames d'admission en le dégageant de la chaîne de distribution. Retirez l'arbre à cames d'échappement en le dégageant de la chaîne de distribution. Retirez les vis. Sortir les tuyaux du circuit de refroidissement de leur logement en prêtant attention aux bagues d'étanchéité. Retirez les vis en prêtant attention à la vis supérieure gauche avec la bague d'étanchéité. Retirez le couvercle de la pompe à eau avec le joint. Retirez le rotor. Retirez la vis qui fixe le corps de la pompe. Fixez l'adaptateur à l'arbre de la pompe. Vissez le jet d'extraction abattant à l'adaptateur. Retirez la pompe délicatement en prêtant attention aux bagues d'étanchéité et aux pignons intérieurs. Procédez en retirant les composants suivants: la vis de fixation du capteur de position arbre à cames et le capteur. Les vis intérieures à la culasse en partant de l'extérieur et en suivant un parcours croisé. Les vis extérieures à la culasse. Le patin de coulissement avant de la chaîne de distribution. La culasse. Le joint. Placez une cale d'épaisseur en caoutchouc au-dessous du cylindre pour empêcher le contact entre les soupapes et la surface de travail. Renversez les culbuteurs. À l'aide d'un aimant, retirez les demi-billes et les rangez avec soin. Fixez le support coulissant à la culasse. Insérez l'outil de compression des ressorts. Bloquez le support coulissant. Préchargez le ressort de la soupape. Retirez les demi-cônes de retenue de la soupape. Relâchez le ressort de la soupape et retirez l'outil de compression. Retirez le plateau et le ressort.
Soulever la culasse et sortir la soupape. Soulever la culasse et insérer la soupape dans son logement, la lubrifier avec de l'huile moteur, en faisant attention à couvrir le logement des demi-cônes sur la soupape pour ne pas endommager le joint. Reporter la culasse en appui sur la surface de travail et positionner une cale en caoutchouc au-dessous du cylindre. Insérer le ressort et le plateau. Insérer l'outil de compression des ressorts. Bloquer le support coulissant. Précharger le ressort de la soupape. Insérer les demi-cônes de retenue de la soupape. Relâcher le ressort de la soupape. Retirer l'outil de compression. Retirer le support. Positionner les demi-billes, lubrifiées avec de l'huile moteur, entre la soupape et le culbuteur. Mettre les culbuteurs dans la position base. Nettoyer les surfaces d'étanchéité de la culasse, cylindre et du carter moteur et monter un nouveau joint. Monter la culasse à l'aide des goupilles de centrage en faisant attention à l'accouplement culasse-carter. Monter les vis sans les serrer. Presserrer les vis en suivant le schéma indiqué. Les serrer en suivant le même ordre de presserrage. Insérer le corps de la pompe à eau dans son logement en utilisant l'outil spécifique et la fixer à l'aide de la vis correspondante. Visser le rotor. Insérer le couvercle de la pompe à eau avec un nouveau joint et la fixer à l'aide des vis correspondantes en faisant attention à la vis supérieure gauche avec la bague d'étanchéité. Positionner les tuyaux inférieurs et supérieurs dans le logement en faisant attention aux bagues d'étanchéité. Insérer les vis. Récupérer la chaîne de distribution et la fixer dans un point adapté. Vérifier que le vilebrequin est bloqué au point mort haut. Lubrifier toutes les surfaces d'appui avec de l'huile moteur. Monter l'arbre à cam d'échappement de façon à ce que la marque X sur le pignon soit en ligne avec la surface supérieure de la culasse. Positionner la chaîne de distribution sur le pignon de l'arbre d'échappement. Monter l'arbre à cam d'admission de façon à ce que la marque 1 sur le pignon soit en ligne avec la surface supérieure de la culasse. Positionner la chaîne de distribution sur le pignon de l'arbre d'admission. Vérifier que les marques X et 1 présentes sur les pignons des arbres à cam sont alignées entre elles et parallèles à la surface supérieure de la culasse. Insérer le patin de mise en tension de la chaîne avant. Lubrifier les joints toriques avec de l'huile moteur et les insérer dans leur logement. Afin d'éviter des dommages aux composants, avant de visser le support des roulements, faire attention au bon positionnement axial de l'arbre à cam. Lubrifier le support des roulements sur les surfaces de coulissement avec de l'huile moteur et les monter en faisant attention aux guides axiaux. Monter le patin de mise en tension de la chaîne supérieure et serrer tous les écrous de fixation dans l'ordre indiqué. Vérifier le jeu aux soupapes avec la jauge d'épaisseur.
Montez le tendeur de chaîne, le ressort et la vis avec la bague d'étanchéité. Graissez à l'huile et montez la vis de fixation. Retirez l'outil de fixation vilebrequin au PMH. Montez et serrez la vis avec une nouvelle bague d'étanchéité. Montez le capteur de position arbre à cames et le fixez à l'aide de la vis correspondante. Nettoyez le joint et les surfaces d'étanchéité sur la culasse, cylindre et sur le couvercle culasse. Appliquez la pâte à joint sur le joint dans les points indiqués. Montez le joint et le couvercle culasse. Graissez à l'huile le filetage des vis. Appliquez les vis avec de nouveaux joints en les serrant dans l'ordre indiqué. Lubrifiez le filetage des bougies d'allumage avec de la pâte de cuivre et les montez avec une clé à bougie. Retirez la vis avec la bague d'étanchéité. Contrôlez, à travers le trou, si l'on voit l'entaille sur le bras de manivelle. Bloquez le vilebrequin au point mort haut à l'aide de l'outil spécifique. Retirez les vis de fixation du couvercle d'embrayage. Protégez opportunément l'arbre pignonné afin d'éviter d'endommager le joint correspondant. Ôtez le carter de l'embrayage et le joint. La rondelle de butée sur l'arbre pignonné pourrait adhérer au carter d'embrayage. Démontez les vis, les rondelles et les ressorts dans l'embrayage en suivant un parcours croisé. Démontez le presse-disque et le goujon de débrayage. Sortir les disques garnis et les disques en acier. Insérez le disque spécial d'arrêt élément entraînant. Dévissez l'écrou et retirez la rondelle ondulée. Retirez le moyeu et la rondelle intercalaire. Retirez le boîtier embrayage et le pignon de commande de la pompe à huile en faisant attention au roulement à aiguille et à la bague intercalaire. Retirez la rondelle de butée. Montez la rondelle de butée et les roulements à aiguille alternés par la rondelle intercalaire et lubrifiez avec de l'huile moteur. Insérez le pignon de commande de la pompe à huile dans la cloche d'embrayage en faisant attention à coupler correctement les embrayages des deux éléments. Insérez la cloche d'embrayage en faisant attention au pignon de la pompe à huile. Montez la rondelle intercalaire. Nettoyez et lubrifiez la denture de l'arbre d'entrée et du moyeu de l'embrayage. Montez à fond le moyeu. Insérez le disque spécial d'arrêt élément entraînant. Nettoyez le filetage. Appliquez la rondelle ondulée et l'écrou en ayant soin d'utiliser du frein-filet dans le couplage. La buse de l'huile de l'arbre d'embrayage ne doit pas être salée avec du frein-filet. Démontez le disque spécial d'arrêt élément entraînant. Lubrifiez tous les disques d'embrayage avec de l'huile moteur. Insérez d'abord le disque en acier avec la gravure. Montez tous les disques en acier, l'arête vive vers l'intérieur. Dans l'empilage des disques, 9 disques garnis sont présents, dont 2 avec des éléments entraînants fins et 7 avec des éléments entraînants larges. Insérez ensuite un disque garni avec des éléments entraînants fins.
Montez les disques en acier alternés aux disques garnis avec des éléments entraînants larges. Montez tous les disques en acier, l'arête vive vers l'intérieur. Enfin, montez un disque garni avec des éléments entraînants fins en position décalée par rapport aux autres. Insérez l'axe actionneur dans le presse-disque et montez ce dernier. Montez les ressorts et les rondelles en faisant attention à ce que l'évasement soit orienté vers le ressort. Insérez les vis en les serrant suivant un ordre croisé. Retirez l'outil de blocage vilebrequin. Montez et serrez la vis avec une nouvelle bague d'étanchéité. Nettoyez les surfaces d'étanchéité du couvercle et du carter moteur en faisant attention à ne pas boucher les conduits principaux de l'huile qui doivent rester libres. Appliquez un nouveau joint en faisant attention à l'insérer dans les goupilles de centrage. Protégez opportunément l'arbre pignonné pour éviter d'endommager le joint correspondant. Tournez le chanfrein de l'axe actionneur de l'embrayage dans la position de montage. Montez le couvercle en faisant attention aux goupilles de centrage et en positionnant correctement le levier de fixation du câble d'embrayage. Montez les vis en suivant l'ordre indiqué. Montez la jauge de niveau huile. Vérifiez que le levier de fixation du câble d'embrayage peut bouger librement tout le long de la course. Retirez les vis de fixation du couvercle, le couvercle et le joint. Retirez la vis et la rondelle de fixation du volant sur le vilebrequin. Réchauffez le moyeu du volant à la température de 100 degrés avant d'insérer le jet d'extraction. Sortir le volant complet de roue libre. Séparez les deux roues et retirez les pignons de connexion au démarreur électrique. Pour permettre la dépose du démarreur électrique, il est nécessaire de déconnecter les deux tuyaux du circuit de refroidissement en retirant les vis correspondantes et de les sortir de leur logement. Retirez le démarreur électrique en dévissant les deux vis de fixation. Insérez les pignons de connexion au démarreur électrique dans les logements correspondants et montez une rondelle intercalaire au-dessus du pignon intermédiaire. Nettoyez le collier et le roulement intérieur du pignon de la roue libre et lubrifiez avec de l'huile moteur. Insérez le pignon de la roue libre dans le vilebrequin. Nettoyez le cône du vilebrequin et celui du volant. Appliquez une couche fine de pâte sur le cône du vilebrequin. Il est possible que le roulement de la roue libre grippe. La roue libre ne doit pas entrer en contact avec la pâte. Montez le volant sur le vilebrequin en faisant attention à aligner la rainure avec la clavette et à insérer la roue libre sur le pignon correspondant. Nettoyez le filetage du vilebrequin et celui de la vis de fixation du volant. Appliquez la vis avec la rondelle en ayant soin d'appliquer une couche fine de pâte sur le filet de la vis. Nettoyez les surfaces d'étanchéité du couvercle et du carter moteur. Montez un nouveau joint en faisant attention aux goupilles de centrage.
Montez le couvercle alternateur et le fixez en serrant les vis suivant la séquence de serrage indiquée. Montez le démarreur électrique. Fixez le démarreur électrique en appliquant les deux vis. Positionnez les tuyaux du circuit de refroidissement dans les logements correspondants. Les fixez à l'aide des vis. Afin de permettre la dépose du démarreur électrique, il faut détacher les deux tuyaux du circuit de refroidissement de l'échangeur en retirant les respectives vis et sortir les deux tuyaux de leur logement en faisant attention au bac d'étanchéité. Dévissez les deux vis de fixation et déposez le démarreur électrique en le sortant vers la droite. En retirant le démarreur du carter, faites très attention à ne pas endommager sa bague d'étanchéité. Enlevez les vis de fixation et déposez le carter d'huile. Déposez le couvercle en plastique et la crépine de filtration au-dessous, en faisant attention à ne pas endommager le joint torique. Déposez enfin le joint du carter d'huile en dévissant les vis qui le fixent au couvercle de la bielle oscillante. Retirez les vis de fixation et déposez le couvercle de la bielle oscillante. Déposez le ressort, la vanne de réglage de la pression de l'huile et déposez le joint. Retirez 14 et 23 vis fixant la partie inférieure du carter moteur. Renversez le moteur et retirez les 9 vis restantes. Déposez la goupille de sécurité de l'axe de la bielle oscillante. Sortir l'axe en utilisant un outil spécial. Déposez la partie inférieure du carter moteur en le soulevant vers le haut. Au cours de cette opération, protégez la surface d'étanchéité du carter supérieur de sorte que la bielle ne puisse pas l'endommager lors de sa chute. Déposez l'arbre de sortie de la boîte de vitesse en le soulevant et faire très attention à ne pas endommager la bague d'étanchéité. Déposez l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse en le soulevant. Soulevez la bielle et retirez l'une de ses vis de fixation du chapeau. Allongez la bielle et retirez l'autre vis de fixation du chapeau. Déposez le chapeau de bielle et la bielle oscillante. Déposez les coussinets du chapeau et de la bielle en laissant la bielle assemblée au bras de compensation. Ne pas essayer de désassembler la bielle oscillante. La pose de tous les éléments reliés au vilebrequin est univoque. Par conséquent, avant de procéder à la dépose, il faut absolument marquer les supports du vilebrequin, les chapeaux de bielle et les bielles, afin d'effectuer la repose dans la même position. Dévissez les vis fixant les chapeaux de bielle aux bielles et déposez les chapeaux de bielle. Marquez les pistons et les cylindres.
appuyer sur la bielle et sortir le piston du cylindre, en prêtant la plus grande attention à ne pas endommager la surface interne du cylindre. Procédez de la même façon pour sortir le deuxième piston. La pose de tous les éléments reliés au vilebrequin est univoque. Par conséquent, avant de procéder à la dépose, il faut absolument marquer les supports du vilebrequin afin d'effectuer la repose dans la même position. Retirez les vis de fixation des supports et les supports. Marquez le sens de rotation de la chaîne de distribution. Déposez le vilebrequin en le soulevant. Au cas où les coussinets de vilebrequin seraient endommagés, il faudra les remplacer. Lors du remplacement du vilebrequin, il faut également remplacer tous les coussinets. Déposez le coussinet et nettoyez son logement. Montez le coussinet en s'assurant que son mantonnet est accouplé avec le logement correspondant sur le carter moteur et ou sur le support. Toujours vérifier que les trous de lubrification dans les coussinets sont alignés aux canaux sur le carter moteur. Procédez de la même façon pour le remplacement des coussinets restants. Nettoyez et graissez le vilebrequin et les coussinets sur le carter moteur. Posez le vilebrequin dans son logement et accouplez la chaîne de distribution en faisant attention à ce que cette dernière garde le sens de rotation précédent. Nettoyez les surfaces de contact entre le carter moteur et les supports du vilebrequin. Nettoyez, contrôlez et graissez les coussinets sur les supports du vilebrequin. Appliquez les supports du vilebrequin en faisant attention à respecter les repères marqués lors de la dépose et à insérer correctement les supports sur les goupilles de centrage. Toujours utiliser des vis de fixation neuves. Presserrez les vis selon la séquence indiquée. Les serrer en suivant la même séquence. Tournez légèrement le vilebrequin pour vérifier qu'il n'y a pas de point dur ou d'adhérence anormale. Libérez le pignon de commande pompe en sortant le jonc de sécurité et la rondelle au-dessous. Déposez le pignon et l'axe d'entraînement. Déposez le couvercle de la pompe de refoulement en dévissant les 3 vis de fixation. Sortir le rotor interne, la goupille et le rotor externe. Renversez le carter moteur et déposez le couvercle de la pompe d'extraction en dévissant les 3 vis de fixation, tout en faisant attention à ne pas endommager le joint torique. Sortir le rotor interne, la goupille, l'arbre de commande et le rotor externe. Nettoyer et graisser tous les composants avant de procéder à la repose. Insérer l'arbre de commande dans son logement en s'assurant que les rotors soient assemblés de sorte que leur marque se trouve sur le même côté. Insérez le rotor externe dans son logement. Montez l'axe d'entraînement. Emboîtez le rotor interne sur l'arbre de commande et l'insérez à l'intérieur du rotor externe en faisant attention à ce qu'il soit correctement accouplé avec l'axe et vérifiez que les marques se trouvent sur le même côté. Posez le couvercle de la pompe de refoulement en insérant les 3 vis de fixation. Insérez le rotor externe dans son logement. Montez l'axe d'entraînement.
Emboîter le rotor interne sur l'arbre de commande et l'insérer à l'intérieur du rotor externe en faisant attention à ce qu'il soit correctement accouplé avec l'axe et vérifier que les marques se trouvent sur le même côté. Posez le couvercle de la pompe d'extraction en insérant les 3 vis de fixation. Renversez le carter moteur et posez le pignon de commande. Insérez l'axe d'entraînement sur l'arbre de commande. Insérez le pignon de commande sur l'arbre en s'assurant qu'il soit correctement encastré dans l'axe d'entraînement. Le bloquez dans son logement en insérant la rondelle et un jonc de sécurité nouveau. Déposez le potentiomètre en retirant les 2 vis de fixation. Retirez l'arbre de commande de la boîte de vitesse. Retirez l'arbre et la fourchette sélecteur de 5e et 6e vitesse. Extraire la goupille de sécurité. Retirez l'arbre et déposez les 2 fourchettes de sélection, 1re, 3e vitesse et 2e, 4e vitesse. Afin de permettre la dépose de l'élément en étoile, le tournez de sorte que le levier de butée se trouve au niveau de la position de point mort. Retirez la vis et l'élément en étoile en écartant le levier de butée. Retirez la vis de fixation et le levier de butée, la bague et le ressort. Enlevez la vis de blocage et retirez le tambour desmodromique à l'aide de l'outil spécial. Nettoyez, graissez et insérez le tambour desmodromique du côté interne du carter moteur à l'aide de l'outil spécial. Insérez la vis de butée en veillant à utiliser de la pâte à joint lors du couplage. Posez l'ensemble levier de butée. Lors de l'introduction du ressort, faire attention à ce que l'arrêtoir inférieur soit appuyé au nervurage sur le carter. Insérez la bague et le levier en faisant attention à ce que ce dernier soit correctement accouplé avec le ressort. Bloquez l'ensemble à l'aide d'une couche fine de pâte en insérant la vis. Écartez le levier de butée à l'aide d'un tournevis et accouplez l'élément en étoile avec le tambour desmodromique en faisant attention à insérer l'axe sur le premier composant dans le logement taillé sur le deuxième. Afin d'achever la pose de l'élément en étoile, le tournez de sorte que le levier de butée se trouve au niveau de la position de point mort. Insérez la vis pour fixer l'élément en étoile. Insérez l'arbre et posez les 2 fourchettes de sélection 2e, 4e vitesse et 1re, 3e vitesse et insérez la goupille de sécurité. Insérez l'arbre et posez la fourchette de sélection de 5e et 6e vitesse. Posez le potentiomètre en faisant attention à l'accoupler correctement avec l'axe du tambour desmodromique. Insérez les 2 vis de fixation en veillant à utiliser de la pâte lors du couplage. La pose de tous les éléments reliés au vilebrequin est univoque, par conséquent, prêtez la plus grande attention aux repères marqués lors de la dépose. Nettoyez et graissez le piston et le cylindre. Tournez le vilebrequin de sorte que le bouton de manivelle soit tourné vers le bas. Graissez l'outil serre-segment et y insérez le piston avec la bielle. Positionnez l'outil serre-segment, le piston orienté de sorte que la flèche imprimée sur le piston soit tournée vers le côté échappement. Faire coulisser le piston à l'intérieur de l'outil
jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans le cylindre, en faisant attention à ce que la bielle ne s'encastre pas sur le vilebrequin. Procédez de la même façon pour poser le deuxième piston. Nettoyez les surfaces de contact entre la bielle et le chapeau. Nettoyez, contrôlez et graissez les coussinets sur la bielle et le chapeau et si nécessaire, les remplacez. Accouplez la bielle avec le bouton de manivelle correspondant sur le vilebrequin. Insérez le chapeau de bielle en faisant attention à la correspondance entre les repères marqués lors de la dépose et que les poinçonnages coïncident sur les deux éléments et s'assurer qu'il est correctement inséré dans les goupilles de centrage. Fixez le chapeau de bielle en insérant des vis neuves. Procédez de la même façon pour effectuer un deuxième serrage final. Procédez de la même façon pour l'autre bielle. Tournez le vilebrequin pour vérifier qu'il n'y a pas de point dur ou de frottement anormal. Tournez le vilebrequin de sorte que le bouton de manivelle soit tourné vers le haut. Nettoyez les surfaces de contact entre la bielle et le chapeau de bielle. Graissez les surfaces de coulissement du bouton de manivelle. Positionnez une cale d'épaisseur sur le carter moteur dans le point où le bras oscillant sera appuyé, afin d'éviter qu'il endommage la surface d'étanchéité lors des opérations de pose. Le bras oscillant tourné vers le haut, accouplez la bielle avec le bouton de manivelle sur le vilebrequin. Insérez le chapeau de bielle en faisant attention à faire coïncider les poinçonnages sur les deux éléments et à l'insérer correctement sur les goupilles de centrage. Insérez une vis de fixation neuve et la faire buter. Tournez le vilebrequin et étendre le bras oscillant en avant. Faire attention à positionner la cale d'épaisseur entre le bras et le carter. Insérez la deuxième vis de fixation neuve en la serrant au couple du premier pré-serrage. Tournez le vilebrequin pour ramener le bras dans sa position d'origine afin de pouvoir accéder à la première vis et effectuer le pré-serrage. Procédez de la même façon pour effectuer un deuxième serrage final. Nettoyez et graissez les arbres pignonnés et leur surface d'appui sur le carter. Installez l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie en faisant attention à insérer la goupille de centrage sur le roulement, dans le logement sur le carter et en s'assurant que la fissure du jonc d'arrêt soit tournée vers le haut. Contrôlez qu'il n'y a pas de point dur anormal. Nettoyez les surfaces de couplage. Appliquez une couche de pâte à joint en faisant attention à éviter les conduits de lubrification. Vérifiez que la boîte de vitesse est en position de point mort. Vérifiez que les engrenages sur les arbres pignonnés soient alignés entre eux. Posez la partie inférieure du carter moteur en faisant attention à l'insérer correctement sur les goupilles de centrage. Insérez les vis de fixation de la partie inférieure du carter moteur en les faisant buter. Les 4 vis M8 doivent être remplacées lors de chaque repose. Presserrez les vis de fixation selon la séquence indiquée. Les serrez en suivant la même séquence. Serrez les vis de fixation selon la séquence indiquée. Fixez le bras oscillant au carter moteur en insérant le goujon de fixation et le bloquez en position à l'aide de la goupille d'arrêt. Renversez le moteur et insérez les vis de fixation restantes. Les serrez en suivant la séquence indiquée.
Nettoyer les surfaces d'étanchéité du joint d'huile. Graisser la surface d'étanchéité sur l'arbre du joint d'huile avec de la graisse à roulement. Insérer le joint d'huile sur l'arbre de sortie de la boîte de vitesse en faisant attention à ne pas l'endommager en entrant en contact avec le brochage de l'arbre. Nettoyer le couvercle de la bielle oscillante, notamment les surfaces d'étanchéité et les filetages. Insérer le ressort à l'intérieur de la vanne et les poser dans le logement. Lors de la pose du couvercle, vérifiez que la goupille d'arrêt du goujon de fixation de la bielle oscillante soit bien insérée et qu'il ne sorte pas de son logement. Montez un joint nouveau et le couvercle. Appliquez une couche fine de mastic sur les vis de fixation et les insérez en les vissant à la main jusqu'en appui. Serrez les vis selon la séquence indiquée. Nettoyez les surfaces d'étanchéité et les filetages sur le couvercle de la bielle oscillante et sur le carter. Insérez une cloison d'huile neuve. Appliquez une couche fine de mastic sur les vis et les insérez en les vissant à la main jusqu'en appui. Les serrez selon la séquence indiquée. Nettoyez la crépine de filtration et les surfaces d'étanchéité. Insérez la crépine de filtration dans le logement en faisant attention à tourner vers l'intérieur le nervurage sur le profil de la crépine. Si la crépine ne correspond pas parfaitement au profilage du logement, il faut la remplacer. Vérifiez l'intégrité du couvercle et de sa bague d'étanchéité. Au cas où ils seraient abîmés, ils doivent être remplacés. Fixez le couvercle au joint en faisant attention à respecter tous les emboîtements. Nettoyez le carter et les surfaces d'étanchéité. Insérez le carter en faisant attention à l'insérer correctement sur les goupilles de centrage. Insérez les vis en les serrant selon la séquence indiquée. Nettoyez le joint torique d'étanchéité et vérifiez son état d'usure, au besoin le remplacer. Nettoyez et graissez les surfaces d'étanchéité sur le démarreur et sur le carter. Nettoyez et graissez la denture de l'axe de transmission avec de la graisse à roulement. Posez le démarreur électrique sur le carter en faisant attention à ne pas endommager le joint torique. Le fixez en insérant les deux vis. Positionnez les tuyaux inférieurs et supérieurs dans les logements correspondants en faisant attention aux bagues d'étanchéité et insérez les vis. Retirez la vis, la douille et la rondelle conique. Au besoin, déposez le pignon à l'aide d'un jet d'extraction en faisant attention à protéger le filetage sur l'arbre. Nettoyez et graissez les dentures sur l'arbre principal et sur le pignon. Accouplez le pignon et l'arbre en faisant attention à garder le côté avec l'épaulement le plus large tourné vers le moteur. Insérez la rondelle conique de sorte que le plus grand diamètre s'appuie sur le pignon et que l'embouchure de la douille soit tournée vers la rondelle. Appliquez une couche fine de mastic sur la vis de fixation. En vissant la vis sur l'arbre, faire attention à insérer l'embouchure de la douille dans le trou de la rondelle conique. Débloquez la selle en tournant le goujon de fixation arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la déposer en la faisant coulisser en arrière. Sortir le bouchon du réservoir de carburant et retirer les vis de fixation.
Déposer le couvercle du réservoir et réinsérer le bouchon du réservoir de carburant afin de prévenir la sortie de vapeur de carburant. Retirer les vis de fixation du carénage et le retirer en le faisant légèrement coulisser vers l'avant. Procédez de la même façon pour déposer le carénage sur le côté opposé. Débloquez la selle en tournant le goujon de fixation arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la déposer en la faisant légèrement coulisser vers l'arrière. Sortir le bouchon du réservoir de carburant et retirer les 5 vis de fixation. Déposer le couvercle du réservoir et réinsérer le bouchon du réservoir de carburant afin de prévenir la sortie de vapeur du carburant. Débranchez le connecteur électrique du capteur de température air placé derrière le boîtier du filtre et retirez les 2 vis de fixation des carénages. Retirez les 2 vis fixant le couvercle du boîtier du filtre sur le côté arrière et dévissez les 2 vis avant. Déposez le couvercle du boîtier du filtre en soulevant légèrement la partie avant et faire attention à ne pas endommager les surfaces d'étanchéité latérales. Retirez le filtre à air. Nettoyez le boîtier du filtre des salissures éventuelles. Insérez le nouveau filtre à air dans son logement. Montez le couvercle. Au cours de cette opération, faire attention à ne pas endommager les joints d'étanchéité latéraux du couvercle. Insérez les 4 vis de fixation du couvercle et rétablir la fixation centrale des carénages latéraux. Branchez le connecteur électrique du capteur de température air. Sortir le bouchon du réservoir de carburant et insérer le couvercle du réservoir. Insérez les 5 vis de fixation. Réinsérer le bouchon du réservoir de carburant. Reposez la selle en la bloquant à l'aide du bouchon de fixation correspondant. Mettre la moto sur la béquille latérale. Déposer le bouchon du radiateur et remplir lentement le circuit avec du liquide de refroidissement jusqu'au niveau de la goulotte du radiateur. Purgez l'air en desserrant la vis de purge placée sur le couvercle de la pompe à eau. Lors de la sortie de liquide uniquement, serrez la vis. Rétablir le niveau correct de liquide dans le radiateur et refermer le bouchon. Démarrez le moteur afin d'atteindre la température de fonctionnement et vérifier que le radiateur se réchauffe de façon uniforme. Arrêtez le moteur et le laissez refroidir. Ouvrir le bouchon du radiateur et, au besoin, faire l'appoint en ajoutant du liquide de refroidissement, ensuite refermer le bouchon. Démarrez le moteur à nouveau et répétez le cycle de chauffage-refroidissement. Ouvrir le bouchon du radiateur et, au besoin, faire l'appoint en ajoutant du liquide de refroidissement, ensuite refermer le bouchon. Redémarrer le moteur et le laisser en marche jusqu'à ce que le ventilateur se mette en fonction. Lorsque le ventilateur s'arrête, coupez le contact et laissez refroidir le moteur. Le moteur froid, ouvrir le bouchon du réservoir d'expansion. Ajoutez du liquide jusqu'à ce que le niveau soit compris entre les 2 repères minimum et maximum. Refermez le bouchon du réservoir d'expansion. Débloquez la selle en tournant le goujon de fixation arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la déposer en la faisant légèrement coulisser vers l'arrière. Débranchez le connecteur électrique d'alimentation de la pompe. Retirez le raccord de la tubulure carburant en dévissant les vis de fixation et faire attention à ne pas endommager les bagues d'étanchéité. Déposez la bague de fixation de la pompe à l'aide de l'outil spécial. Retirez la pompe en la soulevant du flasque, faire attention à ne pas endommager la bague d'étanchéité.
Déposez la bague d'étanchéité. Posez la bague d'étanchéité en s'assurant que les profilages de la bague sur le flasque du réservoir soient accouplés correctement. Insérez la pompe dans le réservoir en faisant attention à la languette de repère. Fixez la pompe en vissant à la main la bague au réservoir, ensuite la serrez à l'aide de l'outil spécial. Avant de brancher le raccord de la tubulure carburant à la pompe, contrôlez l'état des joints toriques et, au besoin, les remplacer. Vissez les deux vis de fixation du raccord et branchez le connecteur électrique. Reposez la selle en la bloquant à l'aide du bouchon de fixation correspondant.